Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va évoquer toute l'actu du club sur les derniers jours avec un focus sur le mercato bien sûr, mais aussi sur d'autres infos liées au club dont on va parler tout au long de cette vidéo. Comme dans chaque Actu OM, petite question pour vous. Êtes-vous optimiste pour la fin de saison sans Payet? Je vous attends en commentaire et j'en profite pour faire un petit pronostic improvisé. À votre avis, l'OM terminera à quelle place en fin de saison? Est-ce qu'on sera en Ligue des Champions? Est-ce qu'on sera en Europa League? J'attends vos avis en commentaire pour ce petit pronostic. On commence direct par une info sur l'organigramme. D'après Nicolo Schira, Massimo Cosentino, qui a récemment quitté Sion pour raison familiale, il serait apparemment sur le point de devenir le nouveau secrétaire général de l'OM. Il avait expliqué vouloir se rapprocher de sa famille qui habite en Italie, donc c'est une info un peu surprenante, mais on en reparlera évidemment si ça se confirme. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle qui se confirme pour Radonjic. On s'y attendait vu son faible temps de jeu à Benfica et on en avait déjà parlé dans d'autres actus OM. L'ailier serbe va bien faire son retour à l'OM cet été, il n'y a plus de doute. On imagine évidemment que Longoria va vouloir s'en débarrasser, mais sa cote continue à baisser. C'est actuellement aux alentours de 5 millions d'euros sur Transfermarkt et je pense qu'il va vraiment falloir le brader cet été. Abola confirme que Schmidt, le futur coach de Benfica, ne compte pas lui offrir une nouvelle chance. L'option d'achat ne sera pas levée, c'est pas une surprise, et ce sera un énorme casse-tête pour Longoria cet été, en plus du cas Strootman. Info hors mercato avec une très mauvaise nouvelle dans ce sprint final. On attendait des nouvelles de Payet après sa sortie sur blessure contre Feyenoord. Le bruit courait depuis quelques heures et ça a été confirmé dans la matinée. Sa saison est finie après une blessure musculaire au mollet, un énorme coup dur alors que 3 matchs très importants se profilent. Apparemment Harit a été touché aussi, donc ça sent pas bon. Faudra vraiment ajuster l'équipe tactiquement pour que leur absence pèse le moins possible. Par rapport au déplacement à Lorient, Milik aurait aussi fait une rechute selon l'équipe et serait très incertain. En ce qui concerne les arrivées, on sait que Longoria est très actif ces derniers temps. De mon côté, par rapport aux échos que j'ai eus, ça sent vraiment bon pour Touré et Mohamed Ali Chaud, mais on attend comme toujours la confirmation pour en être sûr et certain. On sait que ça va très vite dans le mercato. En Espagne, on apprend que Longoria a tenté le coup pour Luis Felipe d'après Estadio Deportivo. Il prolongera pas l'aventure avec la Lazio, donc c'était une plutôt bonne opportunité, mais le Betis avait trop d'avance sur le dossier d'après la source. Autre piste évoquée ces derniers jours, le Daily Mail expliquait que l'OM figurait dans la très longue liste de prétendants pour Eddie Nketiah. Il a retrouvé du temps de jeu dernièrement avec les Gunners malgré un début de saison très pauvre en minutes. C'est un attaquant très prometteur de 22 ans qui a déjà pas mal d'expérience. Il sera en fin de contrat cet été. Certainement que Longoria aimerait rafler la mise, mais il y a pas mal de concus. Nice, Lyon, Lille et Nantes, rien qu'en France, sont intéressés aussi. Il aurait des prétendants en Bundesliga, donc ça fait pas mal de monde à devancer. Peut-être que c'est qu'un simple intérêt mais qu'il n'y a rien de concret derrière. On en reparlera s'il y a du nouveau. On termine cet épisode sur la déclaration de Sampaoli par rapport à Lirola. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment revu le Lirola de la saison dernière. On le sent beaucoup moins précis dans ce qu'il entreprend. Une perte de confiance flagrante aussi. Interrogé en conférence de presse, Sampaoli a tenté d'expliquer la méforme du latéral espagnol. Des difficultés footballistiques cette saison associées à sans doute des difficultés personnelles. C'est pas le meilleur environnement pour montrer toutes tes qualités. Le staff a bien remarqué qu'il était en difficulté et qu'il pouvait proposer de bien meilleures prestations. Finalement, il arrive à avoir un peu de temps de jeu, déjà parce que l'effectif est court, mais aussi pour essayer de retrouver un peu de confiance. Sans doute qu'il a eu du mal à s'adapter à la tactique en début de saison, ça l'a pas aidé non plus, surtout qu'il y a eu Rongier qui a été excellent pendant ce temps-là. Maintenant, on s'attend aussi à ce qu'il retrouve son niveau parce qu'on aura besoin de ça dans le sprint final et à l'avenir. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve dès demain pour analyser Lorient OM et entre temps on se retrouvera pour la présentation d'Isaac Touré. L'avant-match de Lorient OM est dispo pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.